Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez encore ce soir sur les antennes de la RTFJ, Radio-Télévision Foi en Jésus. Bien-aimés, c'est ce média qui participe au perfectionnement, qui travaille au perfectionnement des saints. Bien-aimé, ici le pasteur Tony Maboussi du ministère La Trompette du Sanctuaire. Et je vous rappelle que le ministère La Trompette du Sanctuaire a pour but, vision de bâtir, d'engendrer une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et cela passe par trois choses: le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience, et l'instruction, c'est la formation. L'influence, c'est l'impact positif que chaque chrétien doit avoir dans son environnement. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à la RTFJ sur YouTube, RTFJ TV sur YouTube. Abonnez-vous, mes frères, parce que c'est une opportunité de suivre du contenu qui vous édifie. Et pour ceux qui veulent aussi me suivre particulièrement sur ma page, ils peuvent s'abonner à la page La Trompette du Sanctuaire Ministère. Donc vous verrez mes contenus sur la RTFJ TV, ou encore RTFJ sur Facebook, ou encore La Trompette du Sanctuaire Ministère sur Facebook. Ça va? Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est une grande joie de vous avoir en face de moi. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour la paix. Merci Seigneur pour la joie que tu nous accordes encore en ce jour. Merci pour cette responsabilité d'édifier ton peuple. Nous sommes de simples vases dans lesquels tu as mis ta parole et ton esprit pour que nous puissions bénir ton peuple. Que ceux qui vont nous suivre, Seigneur, soient guéris par ta parole, car il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Donne-nous, Seigneur, la force et l'onction nécessaire pour transmettre tes oracles. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous tous. Ce mois de novembre, selon la pensée du Seigneur, c'est le mois durant lequel nous parlons de la course du chrétien. La course du chrétien. Et aujourd'hui, c'est le deuxième volet, la deuxième partie. Bien-aimés, notre foi, notre marche en Christ est une course. Ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Parce qu'il nous faut de l'endurance. Il nous faut de la constance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi, depuis que vous avez reçu le Seigneur Jésus, sachez que vous êtes entré dans une course. Vous êtes dans votre marche, vous avez commencé une marche avec le Seigneur. Cette marche est symbolisée par une course, et je vais vous le démontrer avec quelques passages bibliques. Il y en a plusieurs, mais le premier, c'est Philippiens 3, versets 13 à 14. Et j'aimerais commencer au verset 12, où l'apôtre Paul dit, ce n'est pas, Philippiens 3, à partir du verset 12 jusqu'à 14, il dit, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ayant été saisi par Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit, lui, il commence quoi? Il commence aussi une course pour tenter de le saisir. Ok? Il commence une course pour lui aussi tenter de le saisir. Il a été saisi par le Christ, et lui maintenant à son tour, il commence une course. Pourquoi? Parce qu'il veut aussi saisir le Christ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réjouir de son état actuel. Il faut toujours aller de l'avant, d'un progrès à un autre. Et lui ici, il veut remporter un prix, et ce prix, c'est justement, il parle de perfection. Il parle d'aller de l'avant. C'est pourquoi le chrétien qui se convertit aujourd'hui, l'enfant de Dieu qui commence une marche avec le Seigneur aujourd'hui, après 5 ans, regardez un peu, après une année,
après 2 ans, après 3 ans, regardez, est-ce que vous avez été perfectionné? Est-ce qu'il y a du progrès dans votre façon de vivre, dans votre qualité de vie chrétienne, dans votre façon de lire la parole de Dieu, dans votre façon de prier, dans votre façon de vivre votre foi? Est-ce qu'il y a du progrès dans votre façon de faire le ministère? Y a-t-il du progrès? L'apôtre Paul dit, je suis en train de courir. Il dit, je cours. Maintenant, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas avoir remporté le prix. Et il continue au verset 13 en disant, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Donc, il est conscient qu'il y a encore du chemin à faire. Il est conscient qu'il y a encore un bout de chemin, un parcours. Il y a encore d'autres choses qu'il n'a pas réalisées. Et il dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Il dit, j'oublie, il fait une chose, j'explique directement le texte, il fait une chose, j'oublie ce qui est en arrière, c'est-à-dire et les succès, et les échecs, je les oublie, parce que j'ai besoin justement de courir, parce que le plus grand ennemi de votre progrès, ce sont vos succès présents. Si vous vous dites, ah, aujourd'hui c'est bien, c'était très bien, ou cette semaine, cette année, où on a fait de grands... Mais bien aimé, vous allez dormir et vous reposer sur vos lauriers, sur vos victoires, et cela va vous empêcher d'aller de l'avant. Quand vous avez une victoire, glorifiez Dieu, considérez cela comme une étape dans votre cheminement, dans votre course, et courez encore. Parce qu'il y a encore mieux devant vous. Et il dit ceci. Me portant vers ce qui est en avant, je cours. Je cours. Bien aimé. Et il dit ici, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Donc, en Jésus-Christ. Frères et sœurs, il court parce qu'il y a un prix à remporter. Ce prix-là, c'est le prix de la vocation céleste. La vocation, c'est l'appel. La vocation céleste de Dieu. La vocation que Dieu lui a adressée en tant que croyant. Ok? En tant qu'enfant, en tant que chrétien. Il l'appelle à saisir. Et quand vous lisez très bien le verset 12, vous vous rendez compte qu'il parle de la perfection. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Donc, il y a une perfection vers laquelle il se porte. C'est pourquoi j'aime ce que dit Ephésiens 4, qu'il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme pasteurs et docteurs, les autres comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, les ministres de Dieu d'Éphésiens 4, les pasteurs, les prophètes et docteurs, tout ça, sont là pour perfectionner les saints en vue de les rendre capables, eux aussi, d'être au service de Dieu. On dit en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent, étant sauvés, arrivent aussi à servir Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement qu'on doit servir Dieu en étant pasteur, on peut le servir dans le service d'accueil, on peut servir Dieu à l'intercession, on peut servir Dieu parmi les partenaires, on peut servir Dieu dans les médias. Alléluia. Et vous vous rendez compte que la RTFJ, quand vous lisez sur Facebook, sur la page, il est écrit, c'est pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Et justement, l'apôtre Paul, quand vous lisez le verset précédent, il dit que lui aussi aurait pu se vanter de certaines choses. Il a dit que quant à la chair, il était justement, quand vous lisez Philippiens 3, verset 4 et les suivants, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, et il cite les éléments sur lesquels il peut avoir confiance en la chair, des éléments charnels. Il dit moi, ok, circoncis, le 8e jour. Donc la précision de la loi, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. La tribu de Benjamin, c'est la tribu du roi Saül, hein? Né d'hébreu. Donc je suis de pure souche. Alléluia. Il n'y a pas de mélange, pas de métissage. Il dit, quant à la loi, je suis pharisien. J'avais dit la fois passée que les pharisiens, c'était l'aile la plus stricte du judaïsme.
Ok? Il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens. Bien aimé, il y avait justement, les pharisiens étaient l'aile la plus, donc ils étaient l'extrême. Ok? Comme dans les partis politiques aujourd'hui, il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche, il y a les centristes, il y a le parti socialiste, il y a le parti de droite, mais il y a aussi l'extrême de la droite, l'extrême de la gauche, et eux étaient l'extrême dans l'application de la loi. Ils étaient vraiment pointilleux quant à l'exercice de la loi. Pharisien n'était pas une injure. Pharisien, c'est quand tu fais partie du groupe des pharisiens, c'est-à-dire que vous, vraiment, vous avez à cœur de respecter la loi jusque dans ses moindres prescrits. Mais il dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Donc, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Donc, dans cette quête-là dont il va parler après, cette course-là, cette perfection, il considère que il y a autre chose, à part le fait que vous soyez né de famille noble, que vous soyez belle, que vous soyez beau, que vous soyez mannequin, que vous, on vous ait appelé XY, oh, alléluia, dans votre quartier, on vous a appelé, oui, la 8e merveille. Dans votre quartier, on vous a peut-être appelé, oui, il est de la famille telle. On vous respectait, on vous craignait. Et le fait que peut-être que vous vous habillez bien, on vous appelait le plus grand sapeur de votre quartier. Vous savez, toutes ces choses que l'apôtre Paul dit, c'est une perte. Je vais vous faire rire. Vous savez, au Congo, il y a une certaine façon parfois d'encenser les gens. Alléluia. Et parfois, on a même appelé les gens, vous voyez, par exemple, on vous dit, oui, l'état ndulo, moufinikou. Il y a Anvers. C'est-à-dire, vous êtes le couvercle d'Anvers. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes au-dessus. C'est vous qui gérez Anvers. Alléluia. On vous appelle le couvercle de Bruxelles. Moufinico. C'est toutes ces choses-là, mes frères. Ce sont des choses dont l'apôtre Paul dit, c'est pour moi, aujourd'hui, je les considère comme de la perte, de la boue. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose. Je veux l'excellence de Christ. Alléluia. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Bien-aimé, ne fût-ce que s'arrêter là. Il dit, pour qui j'ai renoncé à tout? Avez-vous renoncé à tout? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire qu'aujourd'hui il a renoncé à tout? Il a renoncé à sa fierté. Il a renoncé au monde. Il a renoncé à toutes les choses qu'il considérait comme un gain. Le nom de famille, l'argent. Mais l'argent, c'est nécessaire pour faire des besoins, pour construire l'église, pour soutenir l'évangélisation et la mission. Mais ça ne doit pas devenir quelque chose qui doit faire votre fierté au point d'oublier l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Vos habits ne doivent pas, vos habits, vos sacs, vos chaussures ne doivent pas devenir une idole. Comme on a connu ce mouvement des sapeurs au Congo, alléluia, qui est toujours d'actualité, mais ça a un peu diminué. Mais les gens sont toujours dans ce mood-là, où les gens vous présentez leur garde-robe et c'était devenu comme une idolâtrie. Ils préféraient même ne pas payer certaines factures, mais acheter un habit neuf pour un concert. Alléluia. Bien-aimé, mais si quelqu'un se convertit, il va dire toutes ces choses pour moi, c'est comme de la boue. Les titres que vous avez eus, vous étiez peut-être un boxeur professionnel, vous avez remporté des coupes, mais ces coupes sont là. Vous étiez joueur, vous avez remporté des médailles. Vous étiez athlète, il y a des médailles que vous avez remportées. Comme le dit 1 Corinthiens 9, les gens courent, les athlètes courent pour une couronne corruptible, mais nous courons pour une couronne incorruptible. Alléluia. Bien-aimés, ce mois de novembre est un mois de remise en cause. Où par ce thème, il faut que nous puissions voir où en est-on dans notre marche avec le Seigneur. Où en est-on dans la connaissance de Christ? Je ne parle pas d'une connaissance théorique, mais d'une connaissance d'expérience. Où vous expérimentez le Christ, où vous avez été saisi. Il y a des gens qui n'ont pas été saisis. Bien-aimé, avoir été saisi par Christ, vous devez passer par ce que l'apôtre Paul dit. Tout ce que j'avais là,
de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. J'étais pharisien quant à la loi. Oh, quant aux zèles, je persécutais l'Église. Oui, j'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais il dit toutes ces choses-là, qui étaient pour moi des gains, je les considère comme, même vos titres académiques, ils sont bien. C'est bien pour gagner votre vie, pour nourrir votre famille, c'est bien. Mais ces titres académiques, oui, docteur en ceci, docteur en cela, je suis tridoc, je suis bidoc, j'ai une maîtrise en ceci. Moi, bien aimé, toutes ces choses-là, il dit, par rapport, comparé à Christ, bien aimé, les diplômes, on ne l'emportera pas après la mort. Vos titres, on les laissera sur la terre. Mais il y a une chose que nous continuerons après, c'est cette excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Bien aimé, que Dieu soit loué. Alors, donc, j'avais aussi lu avec vous, ça j'ai expliqué Philippiens 3, et j'aimerais juste lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 9, juste pour vous faire voir la réalité de la course. 1 Corinthiens 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 23 à 24. 1 Corinthiens 9, verset 23 à 24. Je vais lire. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours. L'apôtre Paul dit, lui, il court. Dans son ministère, dans sa marche avec le Seigneur, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Là, quand il dit je frappe, maintenant, il se compare à un athlète, à un boxeur, à celui qui fait la lutte. Okay? Il dit je frappe. Non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je vais le dire peut-être la prochaine fois, quand je parlerai de ce passage. Et ici, il veut simplement dire que, après avoir entraîné, en grec, l'expression de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, fait référence à quelqu'un qui a entraîné les autres dans une course et lui-même reste en retrait. Il est disqualifié. Vous entraînez les autres. Vous leur avez prêché la parole. Vos collègues, vos membres de famille. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes devenus l'ombre de vous-même. Vous êtes devenus, vous dites aux autres, ah, qu'est-ce que vous croyez? J'avais commencé ça avant vous. D'ailleurs, c'est moi qui vous ai entraîné à la course. Mais l'apôtre Paul dit, pour que je reste dans la course, dans la compétition, pour que je puisse courir de manière à remporter le prix, bien aimé, il dit, je traite durement mon corps. On verra ça la prochaine fois. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste parler de quelques ennemis de la course et puis lire avec vous, parler de la course selon Hébreux 12. Amen. Hein? Alors, quelques ennemis de la course du croyant, ok? De votre marche. Je vais en citer deux, ok? Mais avant ça, laissez-moi lire avec vous également 2 Timothée, juste pour l'idée, hein? 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle encore. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien aimé dans le Seigneur. La course encore. Hein. Écoutez, les ennemis de la course. Le premier ennemi de la course, bien aimé, c'est le péché. Le péché. Je vais en parler. Le péché vous empêche de courir. Un deuxième ennemi, c'est l'amour du siècle présent. Prenons 2 Timothée 4, 10. 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10.
Quand il parle à Timothée, il dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Et en achevant la course, il se rend compte qu'à la ligne d'arrivée, il a toujours sa foi. Alléluia. Il a gardé la foi. Et c'est pour dire que plusieurs avec qui on a commencé la course, regardez en arrière, regardez le rétroviseur, regardez ceux avec qui vous priez dans la même église, vous serviez dans la même église autrefois. Où sont-ils aujourd'hui? Un jour, j'ai posé la question à un jeune frère. Je connaissais son frère. Son grand frère était un guerrier lorsqu'on a commencé là. Je me suis converti en 1991, comme disent les Belges. En 1991, comme on dit ici en Belgique. Là, en juillet, j'avais pris une décision sincère. OK? Pour suivre le Seigneur. Et imaginez-vous que, bien aimé dans le Seigneur, figurez-vous que, déjà en ce moment-là, je connaissais le frère de ce garçon, était un guerrier du Seigneur, un combattant. J'ai posé la question vers les années 2000, j'ai dit, mais comment, mettons, j'ai posé la question en 2014, comment va ton frère? Il avait quitté le Congo pour aller dans un pays étranger. Le petit frère m'a dit, oh pasteur, il faut prier pour lui. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais non, il a intégré un groupe, vous savez, en Lingala, on appelle des chèques-couleurs, c'est-à-dire les gens qui font des faux chèques pour aller prendre l'argent de toi à la banque. Il dit, maintenant il a intégré ce groupe-là. J'ai dit, lui qui était un combattant, il dit oui. Maintenant il est avec lui. Comment ça peut se faire? Quelqu'un qui était un combattant, les réalités qu'il a trouvées là-bas l'ont poussé à certaines choses. C'est pourquoi, le psaume 125 dit, le sceptre de l'iniquité ne peut pas demeurer sur le lot des justes, de peur que eux, ces justes-là, ne tendent les mains vers l'iniquité. Bien-aimés, c'est un bilan que nous devons faire de notre vie chrétienne. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul, 2 Timothée 4, verset 10. Il dit, viens au plus tôt vers moi. Je commence même au verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car, bien-aimé, l'apôtre Paul, au soir de sa vie, il sait qu'il va partir. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il sent qu'il arrive à la fin. Il va mourir en martyr. Et il dit à Timothée, son fils, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Bien-aimé. Mais pourtant, quand vous lisez certaines épîtres, vous sentez que l'apôtre Paul dit, Démas vous a salué. Démas était encore dans la course. Mais après quelque temps, il dit, Démas m'a abandonné, Timothée, viens vers moi. C'est le cri d'un vieillard, l'apôtre Paul qui a fait le temps. Il est au soir de sa vie. Il est avancé en âge. Et il dit, Timothée, viens plutôt vers moi, viens. J'aime un endroit où il dit, personne ne comprend les choses comme toi tu les comprends. Personne ne les prend à cœur comme toi, Timothée, tu les prends à cœur. Il parle à son fils, il dit, viens au plus tôt vers moi. Car Démas m'a abandonné. Il comptait sur Démas pour être avec lui, mais Démas l'a abandonné. Bien aimé, comment est-ce que quelqu'un qui avait bien commencé et il abandonne? Il dit, il m'a abandonné, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc le deuxième ennemi, c'est l'amour du siècle présent. C'est pourquoi Romains 12 dit ceci. Romains 12 dit, par les compassions de Christ, par les compassions de Christ, je vais le lire, je vais le lire pour être fidèle à l'écriture. Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a des choses que nous avons trouvées dans le monde, il y a des choses que nous allons laisser. Le siècle présent, tout ce qui concerne la technologie, tout ce qui concerne les plaisirs, tout le système de ce siècle, comment est-ce qu'il fonctionne? Mais il y a des gens aujourd'hui qui veulent fonctionner parce qu'ils disent, nous sommes les Africains. Nous sommes en Europe.
Bien aimé, partout en Afrique, en Asie, où que vous soyez, le siècle présent est une influence, alléluia, une influence spirituelle, une influence culturelle. C'est une influence qui vient sur vous pour dire aujourd'hui. Et ce siècle présent va venir vous éloigner de ce que dit la parole de Dieu. Le siècle présent, c'est-à-dire tout ce que ce monde propose. C'est pourquoi le diable, en tentant Jésus, il dit à Jésus, il dit, regarde le monde. Tout ceci m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, je vais te le donner. Jésus a dit, il est écrit, tu ne te prosterneras que devant Dieu et tu l'adoreras lui seul. Le siècle présent, on en parlera. Et je vais donner juste un troisième ennemi, ici, c'est la séduction doctrinale. La séduction doctrinale, c'est-à-dire les doctrines qui viennent aujourd'hui séduire les enfants de Dieu. Écoutez-moi lire. Écoutez, je vais lire avec vous Galates 5, verset 7. Galates 5, verset 7. Galates 5, verset 7. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 7. Galates, voilà. Ah, j'étais dans Éphésiens, Galates 5. Il dit ceci. Vous courriez bien. La course, courir, hein. Il dit aux Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Bien aimé, un peu de levain, c'est-à-dire le péché, ça peut faire lever toute la pâte. C'est pourquoi ne dites jamais, ah, j'ai seulement dit ça, oh, c'est pas grave. C'est pas grave, mais un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Les mamans qui font les beignets, vous savez, non? Un peu de levure fait que la pâte gonfle. Donc ce que vous appelez le petit péché, ça va faire gonfler les choses et après prendre des proportions que vous ne pourrez pas maîtriser. Et il dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de Dieu. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Il y a ici, quand vous lisez chapitre 3 des Galates, il dit, qui vous a ensorcelé? Donc il y a une autre doctrine qui s'est installée. Alléluia. Et qui a commencé à influencer les Galates. Et en ce moment, il y a plein de doctrines qui circulent. Alléluia. Avec des fausses bases bibliques. Vous allez voir au Congo, il y a une église, eux, ils aiment le sel. Pourquoi? Parce qu'Élisée avait purifié, sanctifié l'eau avec du sel. Et il y a une église, quand vous entrez là-bas, on vous lance le sel, on appelle ça l'église à Mungwa. Ça va? Il y a une église qui, eux, célèbre le sel. Ils aiment bien le sel. Dans leur culte, après, il y aura toujours du sel dans le culte. Amen. Il y a des doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des doctrines qui viennent de démons. Comme dit l'apôtre Paul, ces doctrines viennent des démons. Il y a des doctrines comme ça qui viennent, qui circulent. Des hérésies. Oh, bien-aimé. La séduction doctrine. Et ça vient avec beaucoup de, surtout actuellement, avec les sciences occultes ont pénétré aussi l'évangile, avec beaucoup de surnois. C'est très surnois. C'est sournois, ça s'injecte à petite dose. Et vous vous écarterez tout doucement de la vérité. Et gloire à Dieu que nous n'allons pas nous écarter de la vérité. Nous allons rester en Christ. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais justement insister sur la course selon Hébreux 12. Hébreux 12, versets 1 à 2. OK? Ou 3. Versets 1 à 3. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On dit quoi? Courons. Courons, la course. Vous comprenez? Nous sommes dans la course, mes frères. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, toujours Jésus, hein, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Alléluia, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang
en luttant contre le péché. Frères et sœurs, ici, l'écrivain aux Hébreux s'adresse à des hommes et à des femmes qui sont en train de connaître la persécution. Ces chrétiens à qui il parle ont connu la spoliation de leurs biens. Ils étaient en train de connaître la persécution. Mais ici, il leur dit, comme je l'ai expliqué la fois passée, étant environné d'une si grande nuée de témoins. Ces témoins dont on parle, c'est qui? Ce sont tous les héros de la foi de Hébreux 11. Abraham, Isaac, Abel, tout ce que vous voulez. C'est par la foi que Noé, divinement averti, c'est par la foi que Moïse quitta sans craindre la colère de Pharaon. C'est par la foi qu'Abraham partit vers un pays où il allait sans savoir où il partait. Bien aimé, toutes ces choses-là, c'est justement pour renforcer la foi des chrétiens. Alléluia. Et maintenant, ici, il y a une image du stade. Et il dit, étant environné d'une si grande nuée de témoins, nous devons maintenant courir dans la carrière qui nous est ouverte. Mais on ne va pas courir de n'importe quelle façon. D'abord, il y a 2 recommandations. Il dit ceci, étant donc environné d'une si grande nuée de témoins. Cette nuée de témoins, c'est qui? C'est Abraham qui est dans les gradins. C'est Sarah qui est là. Lorsque tu veux baisser les bras, Sarah te dit, attention, ne baisse pas les bras. Alléluia. Lorsque tu veux baisser les bras, Abraham te dit, hein? Quand Dieu t'envoie quelque part, tu dis, mais Seigneur, je ne sais pas où je pars. Abraham te dira, moi je suis parti sans savoir où j'allais. Vas-y, le Seigneur est avec toi. Bien aimé, lorsque Abraham a sacrifié Isaac, Dieu un jour te dira, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, fais une telle chose pour moi. Tu te diras, mais Seigneur, mais comment? Et Abraham te dira, j'ai amené mon fils unique, Isaac, au mont Moriah pour le sacrifier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu seras confronté à certaines choses, regarde cette nuée de témoins qui t'entourent. Ils sont là dans le stade en train de nous encourager. Nous qui courons. Allez, l'État, vas-y. Moi aussi, on s'est moqué de moi. Vas-y, cours. Vas-y, ma fille. Vas-y, ma fille Véronique. Vas-y, ma fille... ma fille Marie, vas-y ma fille, vas-y mon fils Aaron, vas-y. Et on est environné de cette nuée de témoins. Alléluia. Et nous sommes en train de courir. Maintenant, il y a une carrière qui est ouverte et nous sommes censés courir. Mais maintenant, ici, on nous dit de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a l'image de notre cheminement avec le Seigneur et nous devons courir de quelle manière? Mais avant de courir, on nous dit de courir ayant les regards fixés sur Jésus. On court avec, en ligne de mire, nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Parce que Jésus lui-même peut résumer toute la vie de ces gens-là. Alléluia. Jésus est là pour t'encourager. Mon fils court. J'ai été flagellé. Mon fils court. On s'est moqué de moi. Mais ici, j'aime ce qu'on dit. Avant de courir, étant environné d'une si grande nuée de témoins, une recommandation qui est double. On nous dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Quand on parle de fardeau, on parle de toutes ces choses qui alourdissent la course et la marche. Vous savez ce qui peut vous alourdir. Vous savez ce qui peut vous empêcher de courir. C'est pourquoi, lorsque vous avez un manteau, lorsque vous avez des bottes, on vous dit courez. Vous allez dire non. J'enlève d'abord ce manteau, j'enlève tout ce qui peut me surcharger. Et maintenant, il faut que je cours parce que c'est une course qui a besoin que je sois léger. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, rejette tous les fardeaux, rejette toutes les personnes que tu as enfermées dans ton cœur par manque de pardon. Bien-aimé, la haine est un fardeau, le manque de pardon est un fardeau, la jalousie est un fardeau. Tout ce que tu traînes là, on t'a violé, oh c'est dur, je compatis, mais c'est un fardeau. Alléluia. Tu dois courir ta course. Tu es là, bien-aimé, tu dois vivre, bien-aimé, tu dois courir. Il y a des choses que tu dois faire, alléluia. Bien-aimé, là nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année.
Alléluia. Beaucoup de gens parfois se laissent aller à des dépressions. Beaucoup de gens se laissent aller à des plaisirs. Ils portent des fardeaux. Tu dois vivre, mon frère, ma soeur. Vous devez vivre parce que vous avez des victoires à remporter. Vous avez un chemin. Vous avez un parcours. Vous avez un ministère. Vous avez quelque chose à faire dans votre foi avec, oh alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous exhorter à ne pas vous relâcher. Mais la Bible déclare, rejetons tout fardeau. Qu'est-ce qui est votre fardeau aujourd'hui? Vous pensez à la déception? À comment est-ce que votre fiancé vous a rejeté? Bien-aimé, laissez ce fardeau-là. Alléluia. Oh, 1 Pierre 5, verset 7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous lui-même. Bien-aimé, vous les soucis, bien-aimé, Jésus a dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter même un jour à sa vie? Qui? Se soucier, mes frères, ne te donne pas un jour de plus ni une heure de plus à vivre. Au contraire, ça te ronge et tu vas peut-être faire un AVC. C'est pas bon. C'est pourquoi j'aimerais t'exhorter et te dire, relève-toi aujourd'hui, prends-toi en charge, lève-toi aujourd'hui, fais-toi belle, lève-toi aujourd'hui, ne te laisse pas aller, tu commences à t'habiller n'importe comment et pourtant tu as des habits propres, on commence à te voir parce que, oui, le papa de mes enfants, il ne veut pas faire ceci, bien aimé, laisse le fardeau là, il y a des fardeaux que tu ne dois pas porter, il y a des fardeaux que Jésus a portés sur la croix pour toi. C'est pourquoi je t'exhorte à justement à laisser ces fardeaux. On dit rejeter. Étant environné d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Abraham, pour aller vers la terre promise, il a abandonné sa famille. Il est parti. Bien aimé, l'appel de Dieu, la course que vous avez à faire, il y a des gens qui ont fait plus que vous, qui ont connu plus dur que vous. Maintenant, nous sommes appelés à rejeter tout fardeau. Tout ce qui peut nous alourdir. S'il y a un sac, dans ce sac-là, il y a la haine. Il y a la dépression, l'anxiété. Bien aimé, ça ne t'arrange à rien. Regarde comment tu t'enfermes à la maison. Écoute ma voix. Écoute la voix de Dieu. Tu t'es enfermé dans la maison et les gens t'appellent, ils n'arrivent pas à t'avoir. Les gens sont en train de t'envoyer des messages pour te dire relève-toi, relève-toi, on ne te voit plus. Tu as arrêté de travailler, tu es en arrêt maladie parce que le médecin, tu es déprimé. Bien aimé, ce jour, tu dois te relever parce que il y a une course, il y a un prix à remporter. Il y a meilleur devant toi. Le message que je vous adresse aujourd'hui est un message d'espoir. Est un message des gens qui courent. Ceux qui courent ne s'alourdissent pas. Sinon, vous n'allez pas remporter le prix. Il y a un nouveau travail que vous allez avoir. Même si on vous a licencié de là où vous êtes. Même si on vous a congédié. Vous avez encore de l'espoir. Alléluia en Jésus. Il est écrit dans Ecclésiaste, il y a de l'espoir pour toute âme qui vit. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu te réveilles et qu'elle souffle en toi, je t'annonce une bonne nouvelle. La Bible dit, il y a de l'espoir pour toute âme qui vit. Un chien qui est vivant vaut mieux qu'un lion qui est gros mais qui est mort. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. C'est pourquoi relève-toi. Laisse ces choses-là derrière toi. Même si les gens ne t'aiment plus. Bien-aimé, écoutez, la deuxième recommandation, dans la recommandation, il y a deux choses. On dit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Bien-aimé, chacun de nous se connaît. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour annoncer la parole de Dieu. Pour dire que, selon ce passage, l'écrivain aux Hébreux est conscient qu'il y a des fautes, qu'il y a des péchés qui nous environnent si facilement. Il y a des gens, quand ils voient une femme claire, c'est fini. Tout le monde sait que cette stagiaire-là, qui est claire de teint, ça sera la proie de notre comptable. Parce que on sait que c'est sa faiblesse. Peut-être votre faiblesse, c'est l'alcool. Votre faiblesse, c'est la drogue. Votre faiblesse, c'est les femmes, c'est l'impudicité, c'est l'adulte. C'est ça votre faiblesse. Bien, vous n'arrivez pas à voir un bel homme. Vous le voyez, vous devez lui faire les beaux yeux. Bien aimé, on vous connaît. Le Seigneur vous connaît et il vous exhorte justement à rejeter le péché qui vous enveloppe si facilement. Il y a des péchés qui vous... Facilement. Comment est-ce que tu peux te laisser envelopper si facilement? La Bible dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et c'est pas moi qui le dis. Alléluia. Et le péché qui nous enveloppe si facilement.
Bien-aimé, fais un examen de conscience. Quel est le péché qui t'enveloppe si facilement? Là où tu es, tu sais. Tu sais que toi, tu es addict aux films pornographiques. Même si tu prêches. Même si tu es, on sait qu'à l'église, tu es ceci, tu es cela. Mais derrière ton téléphone, là, tu as des images érotiques, des images pornographiques. Et pourtant, tu es marié. Qui ne sait pas que ta faiblesse, c'est ça? Qui ne sait pas que Dieu le sait. Et il te dit aujourd'hui, si tu veux bien courir, rejette le péché qui t'enveloppe si facilement. Bien, le diable n'a pas d'effort à faire. Il dit, oh là là, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il veut? Ah, ne t'en faites pas. Je le connais bien. Lui, sa faiblesse, c'est l'argent. C'est l'argent. Cette fille-là, je la connais bien. Si tu veux aller avec elle, présente-lui l'argent. Présente-lui seulement l'argent. Dès qu'elle voit des billets là, elle voit les billets de 200 € là, elle en voit plusieurs dans votre porte-monnaie. Elle commence à, hey, salut, vous allez bien? Ah, et pour bien aimé, le péché qui nous enveloppe si facilement, et le Seigneur peut vous en délivrer. Et on dit, courons de la carrière qui nous est ouverte en ayant les regards. Maintenant, débarrassez de ces péchés-là. Débarrasser de tout fardeau, de ce qui alourdit notre marche. Maintenant, nous regardons, nous courons maintenant. Deuxième recommandation, il faut regarder. Première recommandation, il faut rejeter le fardeau. Rejeter, hein, refuser. Et le péché qui vous enveloppe si facilement. Deuxième recommandation, regardez maintenant, courez en regardant. Les regards sur Jésus. Donc c'est lui le modèle de la foi. Parfait. Alléluia, le modèle parfait. Et on dit, regardez comment on décrit Jésus. Il est le chef et le consommateur de notre foi. J'aimerais ici, en tout cas, faire une parenthèse. Je disais ça à mon épouse hier, parce que souvent, beaucoup de prédicateurs, quand ils parlent de Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de la foi, beaucoup de gens prennent le mot consommateur dans le sens de consommer là. Ah oui, Jésus connaît la foi. Quand il vient chez toi, il va consommer la foi. Non, ce n'est pas ce sens-là. Le sens de ce passage est que il est l'initiateur. C'est-à-dire que notre foi dépend de Jésus du début jusqu'à la fin. Ok? Il est le chef de la foi. C'est-à-dire que c'est lui qui initie notre foi. C'est lui qui la prend et qui la porte jusqu'à sa consommation. Quand on parle de consommation, c'est justement jusqu'à sa plénitude, jusqu'à la fin. Le mot grec qui est là traduit l'idée de la fin. C'est-à-dire que votre foi, vous la commencez en Jésus, et c'est le même Jésus sur qui nous prenons modèle de la foi, et c'est lui maintenant qui la conduit jusqu'à la fin. Alléluia. Il est le chef et l'initiateur. Il est l'initiateur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que votre foi a un alpha, c'est Jésus, et son oméga, c'est le Christ. Et c'est le Christ dont c'est de lui dont dépend notre foi. Il ne vient pas consommer la foi pour la consommer, oui, pour la prendre, pour s'en réjouir. Enfin, ok, vous comprenez l'idée, non? Parce que les gens parlent en français. Mais pourtant, ce mot que Louis II a traduit, c'est donc quand on parle de la consommation du temps, c'est-à-dire que le temps arrive quelque part. Ça commence de 1 jusqu'à par exemple à 10. Arrivé à 10, le temps est consommé. Vous comprenez ça? Alors maintenant, il y a ici l'idée de celui qui est le chef de la foi, le garant de notre foi. C'est lui de qui nous tirons la foi et c'est lui qui la conduit jusqu'à la fin. Bien-aimés, c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi nous, dans notre course, nous n'allons pas flancher. Comme on dit en lingala. Alléluia. Nous n'allons pas renier Jésus. Alléluia. Nous ne deviendrons pas infidèles parce que il y a quelqu'un qui prend notre foi et qui la conduit jusqu'à la fin. Alléluia. Il y a quelqu'un qui s'est porté garant pour ta foi, qui va la prendre du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi il est écrit lorsque le Fils de l'homme reviendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, je sais qu'il trouvera la foi dans mon cœur et dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Alléluia, 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 j'acclame mon Dieu, il est bon. Et maintenant on dit ceci, regardez comment est-ce que Jésus est le modèle. Regardez ce modèle. On lui dit, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien aimé, il lui était réservé la joie. Il était réservé à Jésus la joie. Il a compris que la joie,
lui est réservé. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare ceci. En vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté de souffrir la croix. Quand on le fouettait, quand on le battait, lui il regardait quoi? Le trône. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé, ne laissez pas les gens vous décourager. C'est pourquoi j'aime le verset 3 où on dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Bien-aimé, les gens vont s'opposer à vous. Les gens vont commencer à se moquer de vous. Les gens peuvent vous persécuter en disant, oui, toi derrière avec ta foi là, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Dans ta famille, on peut dire, mais si Jésus était vraiment ton Seigneur, pourquoi tu ne te maries pas? Hein? Pourquoi tu ne te maries pas? Hein? Tu nous embêtes ici, tout ça, ta petite soeur s'est mariée. Et toi, avec ton Jésus, tout le temps, tu vas au jeûne et prières, tu vas à ton église. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi, ton Jésus là? Bien-aimé, sachez qu'il y a un prix, l'excellence de la connaissance de Christ, que nous devons saisir selon Philippiens 3, 13 à 14. Et il dit ceci, et l'écrivain aux Hébreux leur dit, en vue de la joie qui lui était réservée, oh alléluia, c'est pourquoi même quand quelqu'un est au travail, quand quelqu'un est en train de peiner, en train de travailler, il sait qu'à la fin du mois, il y a un salaire. Et quand il aura le salaire, il dit, oh, j'ai pas souffert en vain. Maintenant, ici, c'est pas un salaire physique. Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, bien aimé, il a accepté de souffrir la croix. Quand on le fouettait, il savait que, frappez-moi. Par mes maîtrissures, les gens vont être guéris. Alléluia, ça c'est la sagesse de Dieu. Frappez-moi, mettez-moi à la croix. On l'a pendu au bois. Là, il accomplissait la parole qui dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a porté nos malédictions. Et il savait qu'après ça, il allait s'asseoir à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, alléluia, en prenant la forme d'un serviteur. Oh, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible dit que, sachez que les souffrances de ce temps présent n'ont aucune commune mesure avec la gloire qui nous attend. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un que même si on te persécute, même si on te décourage, même si les gens sont en train de se moquer de toi, sache que on s'est moqué du Christ. Mais la Bible déclare, il a méprisé l'ignominie. Bien, est-ce que vous savez ce quoi mépriser? Mépriser, c'est faire. Mépriser. Vous savez quand on vous méprise, on vous dit, toi, va là-bas. Mais lui, il a méprisé l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte. Il a méprisé l'ignominie. C'est-à-dire que même quand la honte vient, bien aimé, méprise-la. Même quand les gens se moquent de toi, méprise ça. On dit, où est ton Seigneur? Hein? Comme Anne, on se moquait d'elle par sa rivale. Ah, toi d'ailleurs, tu n'as pas d'enfant. Mais toi. Mais si Jésus nous a laissé un modèle. En vue de la joie, toi tu regardes Jésus et tu regardes comment est-ce qu'il a fait. Lui, il a persévéré malgré les souffrances. Bien aimé, Jésus reviendra nous prendre. Et nous serons dans sa félicité. Nous serons avec lui. Tout pour l'éternité. Là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 ans, 100 ans. Non, là, c'est l'éternité. Nous sommes avec lui pour l'éternité. Vous qui avez souffert avec lui. C'est pourquoi il est écrit, si vous souffrez avec lui, vous régnerez avec lui. Alléluia. Si vous souffrez avec lui, vous régnerez avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la course selon Hébreux 12 nous apprend que nous devons rejeter tout fardeau, tout ce qui alourdit notre course et le péché qui s'enveloppe en nous si facilement. Et deuxième recommandation, de courir en regardant Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Ne regardez pas le monde. Ce mois, bien aimé, est un mois de remise en cause de notre marche. Là où tu penses qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, tu penses que tu n'as pas bien marché, reviens au Seigneur. Revenez au Seigneur. Je vous adresse un appel solennel au travers des ondes de la RTFJ. Dieu vous adresse un message et vous dit, revenez à lui.
revenez. Quel est le péché qui vous enveloppe si facilement? Quel est le péché qui vous fait tomber si facilement? Demandez de l'aide, criez au Seigneur et il vous recevra et il vous aidera. Prions le Seigneur. Bien aimé, si vous m'avez entendu et vous pensez qu'aujourd'hui vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez aujourd'hui aussi prendre la décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, priez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix et je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai mené ma vie moi-même et qu'aujourd'hui, je renonce à ma vie passée. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Merci parce qu'à la croix, ton sang a coulé pour moi. Sauve-moi et je serai sauvé. Merci pour ta mort pour moi. Amen. Bien-aimés, j'aimerais aussi prier pour les gens, les hommes et les femmes qui sont là, enfermés dans l'anxiété, dans la dépression, dans l'angoisse, dans la désolation. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je prie pour ces femmes et ces hommes qui sont tes enfants mais qui ont connu des coups durs. Je viens les présenter au-devant de toi. Seigneur, je m'approche avec eux au-devant de toi, en demandant la grâce et la miséricorde, car il est écrit, la miséricorde triomphe du jugement. Père, qu'ils soient en ce moment libres, c'est que ta miséricorde tombe, vienne les environner, Seigneur. Qu'ils sachent que même s'ils ont été déçus par les hommes, par les femmes de ce monde, toi tu ne déçois pas et que toi tu les aimes encore. Je viens demander, Seigneur, la grâce sur eux, sur leur santé. Regarde comment est-ce qu'ils sont enfermés, Seigneur Dieu. Regarde comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Regarde comment est-ce qu'ils sont là, Seigneur, dans la haine. Ils sont là, Seigneur, dans les chaînes de l'anxiété, dans les chaînes de l'angoisse, oh Dieu. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je brise les chaînes de la dépression. Je brise les chaînes de l'anxiété. Soyez libres aujourd'hui. Sortez de ce trou. Sortez de ce trou au nom de Jésus. Sortez de la dépression au nom de Jésus. Sortez de l'angoisse au nom de Jésus. Je chasse tous les esprits qui sont là pour gérer l'angoisse, qui sont là pour gérer le manque de pardon, qui sont là pour gérer la haine et le cœur dur. Au nom de Jésus, je chasse les puissances des ténèbres qui sont là pour vous réduire, qui sont là pour vous ramener en arrière, qui sont là pour vous maintenir dans la déception. Vous n'arrivez pas à fréquenter les gens. Aujourd'hui, que le Seigneur vous délivre, que vous puissiez vous réveiller un homme nouveau, une femme nouvelle. Père, je prie que ta puissance descende dans chaque maison, là où tu as localisé tes enfants, afin qu'ils soient libres. Au nom de Jésus, je déclare la paix sur vous, la guérison intérieure. Alléluia. Les cœurs brisés soient libres. Je déclare sur vous la paix que le monde ne peut pas donner. Un rafraîchissement au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Dieu soit loué. Bien-aimé, j'aimerais vous inviter à, justement, nous passons tous les dimanches à 20h, heure de Bruxelles. Et ceux qui sont à Kinshasa nous suivent aussi à 20h. Nous avons maintenant la même heure. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne RTFJ TV sur YouTube. Ce que vous suivez ici va passer aussi sur YouTube. RTFJ TV. Abonnez-vous et recommandez la chaîne à vos amis et à vos membres de famille. Alléluia. C'est un plaisir, c'est bien aimé de me retrouver avec vous tous les soirs. Et grandissez dans la foi et courez. Bien aimé, j'aimerais justement, en tout cas, comme je le fais souvent, bénir toutes les familles. Je ne connais pas tout le monde qui nous suit. Ceux dont je ne connais pas le nom, soyez bénis, vous et vos maisons, vous et vos familles. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il puisse être votre bouclier. J'aimerais bénir aussi la famille Leta, Doulo, Papa Leta, Maman Belinda, la sœur Milka, que Dieu bénisse cette famille qui tient ce média, qui offre au peuple de Dieu une occasion de pouvoir écouter la parole de Dieu. Que les bénédictions des prophètes et des justes viennent sur cette maison, je le demande,
au nom de Jésus-Christ. Je bénis également mon épouse, Aminata Mpiri, celle qui est avec moi tous les jours, celle qui se réveille avec moi, celle qui est là pour me soutenir. En tout cas, que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te fortifie dans ce... être avec un pasteur, ce n'est pas toujours évident. Ça va? Et en Belgique, j'aimerais bénir ici notre frère René Nsambou et sa maison. Maman La Gloire à Lost, que Dieu vous bénisse. Maman Petronelle Lufungula à Anvers, que Dieu vous bénisse. Frère Virgile Baende à Wavre, que Dieu te bénisse abondamment, toi et ton épouse Stéphanie et les enfants. En Hollande, nous bénissons maman Anne da Silva et son mari Papa Jules et l'ancien Jean-Louis Guisquez. Ancien Jean-Louis, que Dieu te bénisse particulièrement et spécialement. En Autriche, nous bénissons un couple merveilleux, le couple de Papa José Congolo. Maître, que Dieu te bénisse, et maman Maïma Lombo, que Dieu se souvienne de vous. À Londres, nous bénissons maman La Fleur d'Ourou et son mari Papa Titi, et maman Dorcas, que Dieu vous bénisse là-bas en Angleterre, chez le roi Charles. Okay? En France, nous voulons bénir Sylvia Maboussi, ma petite sœur, un couple que j'aime aussi beaucoup, Zadio Kadima et Nancy. Que Dieu vous bénisse. À Kinshasa, nous bénissons le frère Béa Kazadi et son épouse Djoka Yembe, maman Betty Bamba, que Dieu se souvienne de toi pour tout ce que tu fais pour le ministère. Et le frère Louison et maman Angèle, que Dieu vous bénisse. La sœur Nénette, que Dieu te bénisse, ainsi que ta maison. Le frère Yannick Kakea, que Dieu te bénisse également pour tout ce que tu fais. Et Leslie et Patrick Katendi, que Dieu vous bénisse. J'aimerais bénir en Allemagne le pasteur Hugues Ferret et maman Arlette Louindoula. Félicitations pour ton ordination, pasteur Hugues. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au Cameroun, nous bénissons le pasteur Paul et maman Blandine Debo. En Tunisie, nous bénissons le chef Serge Mabouaka. En Afrique du Sud, nous n'oublions pas l'apôtre Jean-Jacques et maman Irène. Enfin, aux USA, on a une grande famille. Aux USA, nous bénissons d'abord Patrick Kintsumba, mon ami. J'aimerais bénir à ICR, Evangelical Church for Revival. Je bénis pasteur Tanya Madimba, pasteur Jean Bruno, pasteur Tanya et toute sa maison, et maman Philomène Banga. Et j'aimerais bénir également le pasteur Jean Bruno Zey et maman Lolita Kala. J'aimerais bénir également, pour finir, j'aimerais spécialement bénir le bishop Kabamba et maman Chantal, l'interprète international. Ça va? Je les aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, shalom, à la prochaine fois.